Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi certains adultes sont confiants, émotionnellement stables et entourés de belles relations, alors que d'autres semblent perdus face à leurs émotions, n'osent jamais tester de nouvelles expériences et s'isolent, ou pire, s'enferment dans des relations toxiques? Tout ça est dû entre autres aux premières années de l'existence. Pendant longtemps, on a cru que les enfants avaient juste des besoins physiologiques, avant de comprendre que leur principal besoin était la sécurité affective. En fonction de la qualité d'attachement de tes parents, tu as développé des comportements et des croyances qui aujourd'hui continuent de piloter ton existence. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qui s'est joué en ton enfance. Mais surtout, je vais t'éclairer sur comment faire aujourd'hui pour avancer, quel que soit ce que tu as vécu. Promis, dans 10 minutes, tu auras fait un grand pas vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens que tu mérites. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant de te parler d'attachement, j'avais envie de te partager le retour d'Henri qui s'est délecté de mon roman. Le roman de Sylvain est une véritable pépite, l'écriture est magnifique et l'histoire nous emporte dès les premières pages. Je recommande vivement à tous de plonger en cette lecture, mais surtout ne vous arrêtez pas là. Après avoir eu la chance de bénéficier de son coaching, je peux vous dire que Sylvain a vraiment ce don de vous aider à vous transformer et à voir la vie sous un tout autre angle, tout comme le personnage de son roman. Un grand merci à lui car cette expérience m'a profondément marqué et changé à vie. Henri, je ne sais pas quoi répondre à un tel témoignage. Ça a été, c'est toujours un réel plaisir d'échanger avec toi et je suis certain qu'à travers tes mots, tu auras convaincu plusieurs auditeurs d'aller plus loin, que ce soit à travers le roman ou mon accompagnement. Je t'envoie un wagon de gratitude. Merci beaucoup. Allez, revenons au sujet du jour. Je te parle de l'attachement. Et tu vas vite comprendre comment les comportements de tes parents ont joué et jouent encore un rôle dans ce que tu vis aujourd'hui. Avant ça, je tenais juste à te préciser deux choses. L'idée ici n'est pas d'en vouloir à tes parents car ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient en eux et à partir de leur propre enfance. L'idée n'est pas non plus de te focaliser sur ce qui s'est mal passé car parfois, une mauvaise éducation t'a permis de développer de belles qualités. L'idée ici, la principale, c'est de t'aider à t'apporter ce qui t'a manqué plus jeune. Dans l'idéal, le rôle d'une maman, c'est de sécuriser l'enfant en répondant rapidement à ses besoins. Elle sait quand il a mal, quand il a faim ou quand il désire un câlin et de la présence. Elle sait apporter du réconfort quand l'enfant est stressé. Elle encourage son autonomie et elle sait accueillir les émotions en les reconnaissant et surtout sans les minimiser. Quand il est triste, elle lui apprend à reconnaître son émotion et le prend dans ses bras. Quant au rôle du papa, il est un peu différent. Il doit beaucoup jouer avec l'enfant en le stimulant. Un bon papa est capable de réagir aux émotions de son enfant avec patience. Et il doit être capable d'aider son enfant à trouver des solutions à ses problèmes. Il sait aussi poser des limites claires et cohérentes, sans punition. Si c'est ce que tu as vécu aujourd'hui, à l'âge adulte, tu as confiance en toi. Tu es à l'aise avec tes émotions et tu sais exprimer tes besoins. Tu as compris qu'ils étaient légitimes. Et surtout, tu sais comment créer des relations saines en respectant l'intimité de l'autre et sans en devenir dépendant. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, ce n'a pas été le cas. Notre maman a pu être imprévisible. Parfois, elle était là, mais parfois, elle était distante ou débordée. Elle pouvait donner beaucoup d'amour, mais pas de manière constante. Elle pouvait nous ignorer quand elle-même était stressée. Ou parfois pire, elle pouvait être fusionnelle et envahissante. D'autres mamans ont pu être distantes et froides, répondant aux besoins de base, mais pas aux besoins affectifs. Elles n'étaient pas à l'aise avec l'expression de leurs propres émotions, donc encore moins avec celles de leurs enfants, donc elles les étouffaient. Pire, certaines mamans étaient instables ou traumatisantes et oscillaient entre affection et tyrannie, avec des réactions totalement imprévisibles. Beaucoup trop stressées et dépassées pour répondre aux besoins de leur enfant. Et pour les papas, c'est pareil. Certains étaient trop détachés, voire complètement absents, ou trop exigeants, trop critiques, trop impatients, attendant que l'enfant soit autonome très tôt.
Ils étaient aussi parfois trop autoritaires et ne montraient aucune affection, préférant la performance et le contrôle aux besoins affectifs. Si tu as reconnu tes parents dans ce que je viens de décrire, alors tu peux souffrir de la peur d'être abandonné, de dépendance affective, de jalousie excessive ou tout simplement d'avoir peur des relations intimes. Pour les autres, tu peux paraître une personne froide ou au contraire gluante. Tu peux paraître trop calme ou au contraire explosive. Cette éducation a créé en toi une profonde dépendance aux autres et à leur validation, ou au contraire, une indépendance excessive et une fuite de l'intimité. Mais alors que faire? Est-il trop tard pour rectifier le tir et développer ce que tu aurais dû expérimenter plus tôt au contact de tes parents? Si je suis là, c'est que la réponse est non. Et je vais te proposer 5 clés à mettre en place dès aujourd'hui pour renforcer ta confiance en toi, stabiliser tes émotions et créer des liens plus apaisés et nourrissants avec ceux qui t'entourent. Commençons par la sécurité intérieure, pour que tu te sentes sécurisé seul ou accompagné. Cette sécurité passe par la stabilité. Alors, je te propose de te créer des petits rituels, une routine rassurante. Couche-toi, par exemple, et réveille-toi à des heures fixes. Fais des repas réguliers. Crée-toi un rituel de lever et de coucher. Par exemple, lors de la routine du matin, tu peux te répéter des phrases positives à haute voix. Je suis suffisante tel que je suis. Je mérite des relations saines. Je suis en sécurité. À force de te les répéter, ce seront des petits rappels importants dans tes journées pour te sentir en sécurité. Je te propose aussi, par exemple, lors de la routine du soir, de prendre 5 minutes, les yeux fermés, et de t'imaginer dans un endroit où tu te sens en parfaite sécurité. Ça peut être une plage où tu te sens particulièrement bien, la pièce d'une maison, une cabane dans un arbre. Tu sauras trouver cet endroit rempli de sécurité. La deuxième clé concerne les relations, car comme je te l'ai expliqué, la relation que tu as connue avec tes parents n'était pas saine. Tu risques de reproduire les mêmes comportements avec d'autres. Je t'invite à exprimer tes besoins dans tes interactions au quotidien. Au lieu de te dire que la personne ne t'aime pas car elle n'est pas très présente, dis-lui à elle que tu aimerais plus de moments avec elle, car tu aimes être à ses côtés. Quand ta petite voix te dit ne la dérange pas, elle a mieux à faire, dis-toi j'ai le droit de la contacter ou de lui demander du soutien. J'ai envie de te proposer aussi de ne plus répondre ça va aux questions des personnes que tu côtoies, mais de faire preuve de vulnérabilité en exprimant tes vraies émotions. Aujourd'hui, je suis un peu stressé. Et toi? Sans forcément chercher la validation de ce que tu ressens, car ton émotion est légitime et tu n'as pas besoin de l'autre pour t'autoriser à la ressentir. Toujours dans le domaine des relations, je t'invite aussi à repérer dans ton entourage des personnes avec qui tu te sens bien, des personnes qui t'aident à te sentir calme et heureuse. Essaye de passer plus de temps avec elles. Et au contraire, éloigne-toi des personnes qui reproduisent ce que tu as connu chez toi. Ce que j'aime proposer aux personnes que j'accompagne, c'est de qualifier, de noter leur interaction pour voir comment elles se sentent au contact de l'autre, pour voir si elles se sentent à l'aise ou au contraire tendues avec les personnes qu'elles côtoient. La troisième clé que j'ai envie de te proposer, elle concerne les émotions. Comme je te l'ai dit, rares sont les parents à l'aise avec elles. Alors on a tendance, aujourd'hui encore à l'âge adulte, à les fuir, voire à paniquer face à elles. Il est important d'apprendre à les réguler. Pour ça, j'ai envie de te proposer un exercice simple qui jouera aussi sur ta stabilité et ta sécurité intérieure. Un exercice de respiration, mais pas n'importe comment. C'est un exercice qui s'appelle le 4-7-8. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention et enfin 8 secondes d'expiration. Comme si tu expirais à travers une paille. Tu peux utiliser cette respiration à chaque fois que tu sens le stress monter en toi ou que tu sens ta sérénité intérieure s'envoler. Une autre manière simple de reconnaître et d'accueillir tes émotions, c'est ma technique préférée, c'est de les étiqueter. Ah, je ressens de la colère. Ah, je ressens de la tristesse. En faisant ça, tu prends de la distance avec elle et tu es capable de conscientiser ce que tu ressens. Ça te permet de mieux accepter tes émotions sans les juger
Et si tu suis le premier conseil et que tu mets en place une routine du soir, tu peux ajouter une réflexion sur les émotions afin de repérer les 3 plus intenses de ta journée et comprendre ce qui les a déclenchées. Comme ça aussi, ça te permettra de repérer les schémas qui conditionnent ton quotidien. Et alors, tu seras capable de les modifier. La quatrième clé, elle fait référence à l'estime de soi. Car oui, quand un de tes parents t'a ignoré ou abandonné, tu peux avoir enregistré en toi le fait que tu ne vaux pas grand-chose, alors que c'est faux. C'est complètement faux. C'est juste que ce parent n'était pas apte à voir toute ta valeur ou ne savait pas te la communiquer. L'idée de cette clé repose sur une de mes croyances fortes. On a toutes et tous une grande valeur, indépendamment de ce que les autres peuvent en penser. Et là, c'est simple. Je veux que tous les soirs, tu te couches en étant fier de toi. Et ça passe par faire au moins une chose qui crée de la fierté en toi et qui est importante à tes yeux. Ça peut être quelque chose de tout simple. Avoir bien mangé, avoir rangé ton espace de vie, ou au contraire, t'être autorisé à laisser la vaisselle dans l'évier, avoir su poser une limite et dire non, ou au contraire, avoir accepté une invitation que tu avais envie de fuir. J'ai aussi envie de te proposer de te répéter les phrases que tu aurais dû entendre plus jeune, de la bouche de ton papa ou de ta maman. Ce n'est pas parce qu'ils ne te les ont pas dites que tu n'as pas droit de te les répéter aujourd'hui. J'ai confiance en moi et je suis capable de tout faire. J'ai de la valeur. Je suis digne d'amour. Ou encore mieux, je mérite tout l'amour du monde. Essaye de te les dire devant ton miroir chaque matin et vois l'effet incroyable que tu vas ressentir. Et enfin, une dernière idée que je te préciserai jeudi dans mon courrier privé, c'est de t'écrire une lettre comme si tu avais déjà fait le job, comme si tu étais déjà cette personne confiante, stable et sereine, et à l'aise avec tes émotions. J'aurai encore des milliers d'idées à te proposer pour créer ce sentiment de valeur et de sécurité en toi. Mais ce matin, voilà ce que je voulais te partager. Si tu ne veux retenir que 3 idées de cet épisode, garde celle-ci. Travaille ta sécurité intérieure en faisant des exercices de respiration et en te créant un cadre de vie stable. La deuxième, fais preuve de vigilance dans tes relations. Identifie celles qui te font le plus grand bien. Et enfin, fais des choses qui te rendent fier et tu verras que rapidement, tu seras convaincu de ta valeur. Et plus personne ne pourra t'en faire douter. Dis-toi que tant que tu ne t'engages pas dans ce travail de réparation ou de construction, ton présent ne sera que la continuité de ton passé et ton futur vérifiera tout ce que tes expériences t'ont fait croire jusqu'ici. Moi, je sais que tu es capable de faire de grandes choses, que tu mérites de magnifiques relations et qu'une fois accueillies, tes émotions peuvent être un vrai GPS vers le bonheur. Mais ce n'est pas suffisant. C'est à toi d'en être convaincu. Si tu as besoin d'aide pour faire tout ça, contacte-moi. Sinon, je te retrouve jeudi dans mon courrier privé. En attendant, prends vraiment bien soin de toi et pense à partager cet épisode à un proche si tu l'as aimé. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes, alors pense à le lui partager tout de suite. Un simple message peut parfois transformer une vie. Et si ce n'est pas encore fait, laisse-moi une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien rater. Prends vraiment bien soin de toi, passe une magnifique journée. Bye bye.